Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie de rôliste, et je vais vous parler de quelque chose, je vais vous parler de mon garçon, un de mes garçons, qui a sa première job à vie, job d'été. Oui, il a déjà fait des choses dans sa vie, là. Il y a du bénévolat, il s'est impliqué. Cette année, il a fait un stage, en fait, un petit stage dans un centre d'archives, parallèlement à son secondaire 4. C'est ça, il a fait des petites affaires, mais tu sais, ça fait longtemps qu'il voulait un job. Là, il a 16 ans. C'est pas facile de se trouver un job, surtout quand t'as pas réellement d'expérience de travail, et tout ça. Bon. Mais là, pour faire une histoire courte, je suis sûr j'en ai parlé de l'année passée, mais il y a un camp d'été à Saint-Charles-sur-Richelieu. C'est une municipalité pas si loin de chez nous, ça prend une trentaine de minutes de chez nous. L'an dernier, le responsable du camp m'a appelé parce que son fils avait déjà fait des activités avec moi à la bibliothèque. Il avait trouvé ça génial, puis il dit « Hey, j'aimerais ça avoir un animateur comme toi parce que j'aimerais mettre du jeu de rôle. » Évidemment, le problème, en tout cas dans mon cas, c'est le fait que l'horaire ne convenait pas du tout. C'était comme 2 jours, 2 semaines. C'était pas. J'avais pas cette disponibilité-là. L'an dernier, ce qui a été décidé, c'est qu'il a pris un de ses animateurs, qui se trouve être son fils à lui, et j'ai été payé pour faire une formation d'1 heure, puis un peu aussi démêler son projet pour faire en sorte que ça soit possible. Parce que là, c'était des rencontres de 45 minutes. Tu sais, c'est déjà des contraintes. Moi qui le fais dans la vraie vie, en parascolaire, je sais à quel point c'est contraignant. Fait que si tu n'as jamais vraiment fait ça, c'est ça. Écoutez, au bout de cette conversation-là de l'an dernier, la conclusion était que Sodalitas, et oui, encore une fois, Sodalitas se trouvait être la meilleure solution. Même si c'est un petit groupe, c'est pas juste pour les grands groupes, c'est un jeu de rôle entier, mais c'est ça, c'est un jeu qui est narratif, on s'en fâche pas dans les détails, on raconte la shit qu'on veut, puis quand on veut que ça soit vite et efficace, ça fait un job. Tu sais, c'est ça. Il semblerait que l'an dernier, ça avait été très apprécié. Moi, c'est ça que j'ai eu comme retour. Voilà. Mais cette année, c'est ça, l'animateur, le responsable m'a rappelé, il dit « Hey, serais-tu disponible cette année? » Parce que son fils, qui s'en occupait, ne revenait pas cette année. Fait que là, il était comme bien embêté. Puis là, il m'appelle moi, en me disant aussi qu'il avait contacté un fournisseur, c'est-à-dire comme un service d'animation dans lequel il y avait un volet jeu de rôle dedans. Et ils ont refusé parce qu'ils se sont dit il y a de la clientèle, entre autres, dans son offre, il y a de la clientèle que c'est des 5 ans. Ils ont dit on ne veut pas faire ça. Ah! Service d'animateur qui n'est pas capable de tenir son bout! Ah! Fait que là, il m'a rappelé moi. J'ai dit ouais. Il dit ben tu connais-tu quelqu'un? Là, je me suis mis à penser, tu sais, du monde potentiellement. Mais tu sais, je veux dire, les meneurs de jeux solides que je connais, là, c'est du monde qui ont des jobs dans la vie, là, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis là aussi, tu sais, à trouver un ado qui fait ça. Fait que là, j'ai pensé à mon fils, Jacob, 16 ans. Il a quand même une expérience de jeu de rôle, on s'entend. Ça fait depuis l'âge de 5 ans qu'il fait du jeu de rôle, OK? Il en a fait en tant que joueur, il en a fait en tant que meneur de jeu, il a eu des bonnes games, il a eu à gérer des games de marde avec ses amis. Tu sais, il a été meneur de jeu à Draconis. Tu sais, c'est un. Puis là, il veut dire, il en fait régulièrement avec moi, surtout à travers le parascolaire. J'ai pensé à lui, mais il n'y a pas d'expérience de travail. Fait que là, je parle de ça avec le responsable. Je dis, j'ai peut-être une solution, j'ai mon fils. Fait que mon responsable me dit, gars, on va faire de quoi? Demain, je forme mes campeurs, mes moniteurs. Fait que, amène-le, puis on va regarder ce que ça donne. Il est allé à la formation. C'est une formation comme plus de canjo, là, quelque chose de général. Puis, c'est ça. Puis en fait, c'est ça aussi qui me disait le responsable, c'est que c'est déjà ces animateurs-là qui avaient. Ils ne sentaient pas qu'il y en avait qui avaient comme l'imagination, la créativité. Tu sais. Il y aurait pu, là, mais bon, tu sais, je me fiais à ce. Je les connais pas, fait que je me fie à ce qu'il me dit. Fait que là, pour venir à mon affaire, fait que là, mon fils va faire sa formation, tout ça. Puis là, après ça, il me dit, écoute, laisse-moi le temps d'y penser, là. C'est le responsable qui me dit ça. Parce que, bon, tu sais, sa première job, tu sais, d'être devant des enfants, ça prend du torque, tout ça. J'ai dit, moi, de mon côté, c'est sûr que je vais backer, je vais lui donner des conseils, tout ça. Ça reste de même. Je reçois un appel lundi, il est engagé. Fait la première job payante que mon fils aura dans sa vie, là, je vais faire mal aux petits puristes qui « Ah, le jeu de rôle, ça devrait pas être payant. » Le premier job à vie, c'est une job de jeu de rôle. Puis il est quand même bien payé pour faire sa job. Vous ne direz pas le salaire, mais moi, je dirais
c'est un bon salaire. Tu sais, moi, avoir eu le temps, là, je leur apprends à job, à ce prix-là. Fait que là, sa première job, ouais, ça va y apprendre plein d'affaires, hein. Ça va y apprendre vraiment à, lâcher prise sur certains principes quand tu es devant un groupe comme ça. Faut que tu sois assez lousse, assez large parce que l'imprévu vient de tout bord, de tout côté, puis ton scénario que tu as soigneusement préparé peut prendre le bord assez vite. La façon que ça marche, c'est qu'en fait, un groupe commence, puis en fait, c'est 2 fois semaine, 2 fois 45 minutes, et il faut que dans une semaine, tu aies un scénario. C'est très petit scénario parce que c'est 2 fois 45 minutes. Fait que c'est un petit scénario digne d'Hero Kids, de Sodalitas, justement. Fait que c'est des très petits scénarios. Puis il y a un thème un peu au niveau historique. Il y a comme un peu un thème à peu près imposé, là. Il y a des thématiques. Fait qu'il faut, en fait, faut que ça soit largement inspiré de tout ça, là, sans être trop à cheval de ses principes. Fait que là, ce que j'ai dit, écoute, pour les tout petits, probablement, j'ai proposé de dire, hey, créer des personnages communs, mais qui ne sont pas attitrés à un joueur en particulier. Mettons 4 personnages le fun, puis raconte une histoire interactive dans laquelle il y a un peu de hasard pour les moments où c'est pas sûr, mettre un peu de tension. Mais c'est pour faire un peu comme, j'en avais déjà parlé, mais j'ai une animation de Noël qui implique des petits lutins, puis les joueurs, ils décident ce que les lutins font, puis il y a un peu de hasard avec le chou de la décision. Bon, puis je pense qu'ils trouvent que c'est une bonne idée. Parce que ça permet de pas exiger l'attention de tout le monde. Surtout à 5 ans, là, l'attention ne reste pas ben là. C'est 45 minutes, ça se fait, je le fais avec Hero Kids, là. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que de cette façon-là, ça reste quand même du jeu de rôle, là, dans le sens, OK, il n'y a pas un rôle pour chaque joueur, c'est plus un jeu de storytelling, là, mais en même temps, c'est de prendre un personnage et de décider ce qu'il va faire. C'est ça. Donc, je pense que ça va être ça qui va être adopté. Les 2 autres, ça va être Sodalitas. Ouais, j'ai fortement conseillé de dire, hey, regarde, fais-moi confiance, Sodalitas. C'est parfait pour ça. Parce que c'est ça, c'est un jeu qui est léger, qui est simple. C'est ça, que les jeunes comprennent très vite les enjeux narratifs. On s'entend qu'à coup de 45 minutes, ils ne s'écœureront pas trop vite, ils ne feront pas le tour du système bien vite. L'affaire est que, puis on va reprendre des idées qu'il y avait l'année dernière dans ce camp-là, mais il y avait entre autres le principe d'accumulation d'objets attitrés à un personnage. Parce que les joueurs ne sont pas obligés de reprendre le même personnage. Les personnages seront déprétirés, soit dit en passant. Fait que si un personnage X a trouvé une belle épée magique, bien c'est ce personnage-là. Si quelqu'un d'autre prend ce personnage-là, il va venir avec la belle épée magique qu'il a trouvée. C'est ça. J'ai quand même suggéré quoi par rapport à peut-être la fidélité. Les joueurs qui reviennent peuvent avoir des petits tokens, en fait, par rapport au nombre de présences, en lien avec faire des jeux avec avantage. Tu roules 3 dés au lieu de 2, tu prends 2 meilleurs. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose du genre. Je trouvais l'idée bien bonne. En tout cas, je vais le laisser aller là-dessus. Mais c'est ça, moi, je suis quand même content que mon garçon s'ait trouvé une job d'été, c'est quelque chose qui lui plaît, un horaire qui est vraiment convenable dans son cas. L'horaire est vraiment idéal. Puis, c'est ça, il va se faire un peu d'argent en faisant du jeu de rôle. Il va gagner de l'expérience de travail, il va gagner de l'expérience en jeu de rôle. Je ne vois que des bénéfices à toute cette expérience-là. Ça me tentait de vous partager ça. Donc, oui, il y a des camps, il y a des activités d'été qui incluent le jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle commence à faire de plus en plus sa place dans toutes sortes de sphères entourant les loisirs. Hein? Fait que je vous invite à proposer des activités à vos 4 jours et tout le reste. C'est ça que j'avais à vous dire, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.